Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des mots, de jouer un peu avec les mots. Je vous ai parlé dans une précédente vidéo du langage des oiseaux. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai deux mots qui m'ont inspiré ce matin et que je voudrais vous partager en langage des oiseaux. Alors un langage des oiseaux qui m'est propre, hein. Je n'ai fait aucune recherche dans ce domaine-là. C'est simplement, j'ai vu quelques mots comme ça passer. On m'a parlé de la langue des oiseaux. Certains m'ont donné, des mots dans la langue des oiseaux. Par exemple, quelqu'un m'a dit persévérer. Persévérer, c'est percer pour voir, par exemple. Donc ça, c'en est un que je vous livre dès maintenant. Et par rapport au mot M-A-U-X ou au mot M-O-T-S, puisque là aussi on entend la même chose, mais ça ne s'écrit pas de la même manière, et bien évidemment, l'impératrice et l'empereur peuvent utiliser les mêmes mots, mais pour chacun d'entre eux. Ça ne veut pas dire la même chose. Alors, l'impératrice, qui est dans plutôt l'archétype de la personne qui pourrait avoir la blessure du rejet, hein, dont je vous parle depuis le début sur cette chaîne, eh bien, l'impératrice avec, par exemple, j'ai pris comme exemple le mot urgence, parce qu'il est assez significatif de la différence entre les deux. Alors, pour l'impératrice, quand il y a urgence, c'est l'urgence hôpital, hein. Il y a tous les gyrophares qui se mettent au rouge, c'est vite, puisque de toute façon, en fait, c'est quand même, en plus, sa nature profonde d'être dans la vitesse, hein. Et alors, à ce moment-là, c'est urgence vitale. C'est-à-dire que si l'impératrice, quand elle vous dit je suis dans une urgence ou j'ai une urgence, à vous, qui êtes de l'autre côté, eh bien, dites-vous qu'à ce moment-là, elle oublie tout et il n'y a que cette urgence, puisqu'en fait, elle y met quelque chose de vital. Il y a un enjeu vital pour elle quand elle est en situation d'urgence. Alors, bien évidemment, elle n'est pas recentrée, elle n'est pas alignée, et à ce moment-là, en fait, elle va oublier l'autre. Vous ne faites plus partie de son cercle de réflexion, vous ne faites même plus partie de sa vie, sauf si c'est pour vous qu'il y a l'urgence. À ce moment-là, en fait, elle fonce. Elle fonce et il faut absolument gérer la situation qui est face à elle, parce que sinon, elle a l'impression, en fait, effectivement, qu'il y a un enjeu de vie et de mort. Alors, effectivement, hein, si vous êtes en face, vous vous sentez un peu oublié. Alors, soyez indulgents avec l'impératrice maintenant que vous savez ça, que vous prenez conscience de ça, puisque, en fait, ça n'est pas contre vous, ami empereur ou amie tout court, c'est simplement qu'à ce moment-là, elle n'est pas en capacité, en compétence de pouvoir faire autrement. Amie impératrice, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, eh bien effectivement, quand il y a de l'urgence, eh bien prenez conscience qu'à ce moment-là, vous laissez un peu de côté les autres et qu'il pourrait être intéressant pour vous, en tout cas simplement de les prévenir que vous êtes en situation d'urgence et que vous ne pourrez pas être là pour eux. Alors l'empereur, quand lui il dit j'ai une urgence, qu'est-ce qui se passe pour lui, pour l'empereur? Bien évidemment, c'est différent pour l'empereur. Eh bien, c'est simplement une histoire de priorité. C'est quelque chose qui va mettre tout en haut de sa liste. Et à ce moment-là, ça n'est pas les autres qu'il va oublier, puisqu'en fait, l'autre, la situation, si elle concerne d'autres personnes également que lui, eh bien, devient sa priorité. Et il va s'oublier lui-même. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il ne va faire que pour l'autre, que pour l'autre, que pour l'autre, que pour l'autre, que pour l'autre. Alors, si c'est pas vous qui êtes dans la situation qu'est en train de traiter l'empereur avec urgence, vous pouvez aussi avoir l'impression d'être un peu rejeté, mis sur le côté. Mais c'est pareil que pour l'impératrice, ne lui en voulez pas, parce qu'en fait, à ce moment-là, l'empereur, eh bien, est tout à sa tâche, tout à sa priorité. Il n'y a pas d'urgence vitale, puisqu'en fait, il est quand même en lui-même, c'est une priorité. D'ailleurs, il pourra vous raconter c'est quoi l'urgence, avec des règles. L'urgence, c'est ça, ça, ça. Alors, moi qui est impératrice, un empereur m'a expliqué quelle était l'urgence avec ses propres mots. Eh bien, je vous avoue, je n'en ai rien compris, bien évidemment, puisque l'urgence, pour moi, elle vibre autrement. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux mots qui, parfois, n'ont pas le même sens pour l'un et l'autre, que vous soyez empereur avec la blessure de l'abandon ou impératrice avec la blessure de rejet. Et ça peut mener à des incompréhensions. Le rejet peut se ressentir rejeté. L'abandon peut se retrouver avec la sensation d'être abandonné par l'autre. Eh bien, il n'en est rien. C'est simplement une manière de gérer l'urgence qui est différente. Alors, j'espère que
en connaissant ça, ça vous permettra, si des situations analogues vous arrivent, eh bien d'être plus apaisé, plus en sérénité par rapport à ce qui vous est donné par l'autre, puisque en fait son intention n'est en aucun cas amie impératrice de vous rejeter ou en aucun cas amie empereur de vous abandonner. Alors je voulais finir aussi cette vidéo sur 2 mots qui me sont venus pour revenir au langage des oiseaux, enfin peut-être même 3, parce qu'en fait j'ai d'abord eu mots M-O-T-S, M-A-U-X, hein, bien évidemment, les mots révèlent des mots, M-A-U-X également, et puis j'ai entendu l'être, la lettre, et un être, l'être, l'être. Eh bien, si vous avez envie de donner des nouvelles à un être qui vous est cher, envoyez-lui par exemple une lettre, ça lui fera plaisir puisque en fait elle viendra de votre être. Et puis les 2 autres qui me sont venus aussi, c'est entier, entière. Et je me suis dit, tiens, quand on est entier, qu'est-ce que ça vient résonner à mes oreilles, cette jolie langue des oiseaux, en tout cas celle qui est la mienne? Eh bien pour moi, dans entière, j'ai entendu le tiers, comme si en fait le tiers faisait le fait d'être entier. Donc le tiers pour moi ça peut être tout ce qui est 3, hein, ça peut être la tête, le corps, l'esprit, hein, comme on peut l'entendre en sophrologie. Ça peut être pour les personnes qui ont des croyances, eh bien ça peut être la Trinité, ça peut être beaucoup de choses. Le 3, ça n'est pas être 3. Avec le 3, en fait, c'est comme si, en fait, c'est ça qui donnait l'intériorité. Et l'intériorité, faut vraiment pas s'oublier soi-même. Même s'il y a 1 et 2, eh bien, vous êtes là. Le 3, ça peut être aussi, j'ai un choix A, j'ai un choix B. Et puis, il y a ce 3 qu'il ne faut pas oublier, qui est la voie du milieu. Et puis, le dernier mot, eh bien, qui m'est venu aujourd'hui, c'est le bonheur. Alors, le bonheur, c'est difficile d'accéder au bonheur. Parfois, on pense qu'on ne mérite pas le bonheur et puis on attend toujours les grands bonheurs. Alors, les grands bonheurs sont rares. Par contre, les petits bonheurs, vous en avez tous les jours. J'aime à penser à cette théorie des petits bonheurs où chaque jour dans votre vie, quelles que soient les circonstances, eh bien, vous avez des bonheurs qui vous sont offerts. Et si à la fin de la journée, vous les regardez et vous les mettez les uns à côté des autres, eh bien, ça vous fait un immense bonheur. C'est un petit peu comme les rivières qui font les grands fleuves, ou c'est pas tout à fait comme ça, mais enfin, vous aurez compris. Et puis, dans bonheur, on entend la bonne heure. Donc là, ce serait plutôt par rapport au temps. C'est la bonne heure. Le bonheur arrive à la bonne heure. Et donc, c'est pour tous les impatients, pour tous les gens qui ont l'impression que le temps est contre eux, peut-être en ce moment, et leur dire simplement, vous inquiétez pas, on mérite tous le bonheur. On a tous droit au bonheur. C'est un droit. C'est quelque chose vraiment qui nous est donné à tous. Alors, il faut voir les petits bonheurs. Il faut parfois attendre la bonne heure, être patient, être persévérant, percer pour voir, c'est ce que je disais au début. Et puis, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, tout le bonheur du monde, toute la belle heure du monde. Voilà, c'est comme ça que je terminerai cette vidéo d'aujourd'hui. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain avec d'autres mots, M-O-T-S, sur d'autres mots, M-A-U-X pour l'impératrice et l'empereur. Et je vous souhaite vraiment une excellente journée remplie de plein de petits bonheurs.